matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Ingrid Courrèges. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous en plus en studio. Vous êtes chanteuse, musicienne, comédienne. Vous avez, peut-être nous, on vous a plus découvert pendant la période Covid parce que vous faites partie des rares artistes qui avaient osé finalement avoir un ton et un langage et des mots différents pour parler du traitement de toutes les personnes qui refusaient éventuellement la vaccination ou même qui refusaient de voir le monde tel qu'on nous le proposait. Bonjour et bienvenue donc. Peut-être pour commencer, je ne suis pas sûre que tout le monde qui nous rejoigne ici, qui nous écoute, vous connaisse depuis le début. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui. Alors, je suis Ingrid Courrèges, donc chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Et j'ai pris position un petit peu pendant toute cette crise sanitaire. J'ai refusé aussi le pass sanitaire quand il a été mis en application. Et surtout, j'ai fait énormément de musique pendant toute cette période, c'est-à-dire que j'ai repris beaucoup de chansons françaises. C'est un peu, comment dire, une tradition française en fait, de reprendre des chansons françaises comme ça. Ça s'appelle le timbre. Donc voilà, j'ai fait ça pendant toute cette on va dire, longue période. En changeant les textes, et on va le voir avec des textes particulièrement engagés. C'est ça. On va l'entendre. Et finalement, mais avant même cela, vous étiez déjà artiste, vous étiez déjà finalement engagé. On va l'entendre parce que vous avez d'autres formes d'engagement, celle contre finalement le déclassement, la société de consommation. C'est un peu votre votre étiquette, votre fabrique à vous, le fait de penser un peu contre la société ou en tout cas à côté, faire un pas de côté. Ouais, en fait. Je pense que cette société, comme beaucoup de Français aujourd'hui, elle m'a fait énormément souffrir, elle m'a fait énormément de mal. Je suis une ancienne soignante, j'ai travaillé à l'hôpital public. J'avais fait le choix de travailler à l'hôpital public parce que je voulais avoir du temps pour m'occuper bien des patients. Et ce système m'a vraiment mis à genoux. Il a fallu que je sois au cœur du système pour comprendre que c'était pas vraiment comme ça que ça allait se passer. J'ai commencé à faire mon travail à l'encontre de toutes mes valeurs. Et un jour, mon corps a complètement lâché, explosé. J'ai fait un burn-out et j'ai pas pu continuer. Donc, en fait, c'est de cette douleur que j'ai réussi à transformer l'énergie et à me dire, voilà, je vais mettre des messages dans mes chansons. Mais ça s'est fait vraiment de manière... c'était pas vraiment choisi. Enfin, c'était pas un plan de carrière. Et puis, ça c'en est pas une d'ailleurs de ce côté-là parce que... c'est arrivé parce que vraiment le stress de toute cette situation et de ce moment a fait que... Vous êtes passée de soignante à chanteuse à quel moment finalement ? Quand est-ce que vous avez fait ce burn-out et ce changement de voix ? C'était il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, j'ai posé ma démission à l'hôpital. J'ai un genou qui a éclaté. Donc j'ai pas pu continuer. Puis je me suis dit que c'était important parce qu'après un burn-out, on est complètement vide. Il y a plus rien, on n'a plus envie de rien. J'avais envie de continuer justement ce que j'aimais, ce qui me donnait encore du sens. Du sens. Donc je suis venue à Paris d'ailleurs à ce moment-là. J'ai même complètement par hasard fait un petit passage dans The Voice en 2015. Donc voilà, mon burn-out, il date d'il y a déjà une petite dizaine d'années. Mais j'étais déjà artiste, en fait, à ce moment-là. J'étais en amateur, mais j'ai toujours fait de la musique depuis toute petite. Et alors, toujours dans cet esprit indépendant, qu'on va pouvoir creuser jusqu'à maintenant, mais ce pas de côté que vous faisiez déjà pendant la période Covid, vous avez aussi décidé finalement d'être une artiste indépendante. C'est-à-dire que vous n'avez pas de label, de maison de disques qui vous dirige. C'est ça. C'est assez particulier aussi comme voix, c'est assez original. Oui, mais je pense que c'est complètement cohérent avec toutes les prises de position que j'ai pu prendre, parce que je me suis bien rendu compte que pendant toute cette crise, et même encore aujourd'hui, la parole n'est plus du tout libre. Et évidemment, quand on signe chez des productions de l'industrie musicale, évidemment que les contrats sont très, très, très restrictifs. J'en ai vu passer 2 ou 3, j'ai dit non. Vous avez dit non. J'ai dit non. Oui, j'ai dit non. Parce que la petite astérisque, elle disait « Je cède mon droit plein et exclusif à l'image, à la production X, Y, Z. » Voilà.
Et ça, pour moi, c'était compliqué. Parce que, bon, déjà, le fait d'avoir fait The Voice, j'ai signé chez Universal Music, parce qu'on signe avant même, Oui, oui, hein, évidemment. par principe. Et les contrats, on les voit passer. Et je me suis dit, pour moi, c'est un non-sens de signer sur une production comme ça, puisque je sais très bien que mon image, mon message, ma musique, mon identité artistique ne sera pas forcément respectée. Il va falloir que je fasse des compromis, Ouais, des ouais. sacrifices. Ouais. Et j'en ai pas du tout En envie. fait, vous êtes quelqu'un d'intègre et vous perderiez votre intégrité. Oui, et puis j'ai déjà fait un burn-out et un dégoût de mon premier métier. J'ai pas envie qu'on me Gâche le fiche sur, deuxième. sur la musique. Ouais. D'accord. Alors justement, on va peut-être avant de partir sur votre nouvel album, votre nouvelle tournée, on va peut-être revisiter la Ingrid Courrèges que c'est beaucoup ont entendu pendant cette fameuse période Covid. Si vous le voulez bien, alors on l'a soit en extrait, soit vous voulez vous lancer et nous chanter La dose de trop, par exemple. Ah bah je vous la fais en direct. Allez. Ah bah super, super, ça c'est chouette. Je crois qu'on a un peu d'instrumental, non? Ouais. Allez. Alors c'est vraiment une version maquette, hein, donc il y a encore des instruments qui claquent un petit peu bizarrement. C'est pas encore, voilà, hein, c'est normal, mais ça c'est une chanson que j'ai écrite justement pour que j'ai chantée déjà un peu dans les premiers concerts. C'est une chanson qui soutient un peu les gens qui ont des effets secondaires liés aux injections anti-Covid. Ouais. Voilà. On va en reparler après. Tu sais, ce soir, j'ai vu partir mon meilleur pote. T'avais 20 ans révolu pour un putain d'antidote. Tu as fermé les deux yeux pour un vœu d'allégeance. Te voilà devant Dieu, à trop prier la science. Pour retrouver ta vie, pouvoir t'éclater enfin. Tu as couru bien trop vite chez le dealer du coin. Un mot qui donne confiance, travesti dans le sens. Il n'y aura pas d'autopsie, t'es mort d'une coïncidence. Ton cœur s'est arrêté de battre, le sang en marmelade. Comme bien trop de sportifs au beau milieu des stades. Toi qui voulais voir le monde, voilà ton dernier voyage. Pourtant on en a parlé de ces erreurs d'aiguillage. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Oh, 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 Si pour eux y a pas d'effet, c'est ta vie qui est secondaire. C'était bien plus amusant quand tu te collais une cuillère. Je veux que tu sois réincarné s'il reste des femmes fertiles. Quand je vois toutes ces gamines qui ont leur cycle en exil. Si tu n'es plus qu'un chiffre sur un tableur Excel d'un ministre corrompu qui obéit au cartel. Pour nous, t'étais un fils, un ami ou un frère, parti comme un turbo, mais il sort d'où ce cancer? C'est la dose de trop. Toi, tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Oh, 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 oh. Sur cette terre d'aberrance viendra le temps de la vengeance. Quand je lis tous ces coms lâchés sur Verity France. Si les courbes de l'INSEE t'annoncent des morts en cascade, la question doit se poser sur cette froide estocade. Aux médecins des plateaux, aux médias, aux politiques, voici une vérité, nos vies valent plus que votre fric. Et même si ça prend du temps de traquer les responsables de ce jeu de société, faudra balayer la table. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'était ta dose de trop. Tu ne seras pas à la fête, tu es parti trop tôt. Ouh. Encore.
Non, c'est magnifique, vous avez une voix magnifique, mais ça tout le monde le savait déjà, en plus d'avoir des yeux somptueux. Et c'est une chanson tirée, enfin encore une fois c'est une reprise, donc c'est La Fête de trop, c'est ça la chanson d'origine. Bon là Alors c'est c'est la ça. dose. J'avais commencé sur la chanson d'Eddie de Préto, La Fête de trop, et j'ai décidé pour l'album et puis finalement pour ma liberté artistique aussi de garder le texte et de faire ma musique dessus. Voilà. Ouais. Donc maintenant, elle n'appartient plus qu'à Florian et moi. Eh ben, ça tombe Et bien puis- parce que grâce à vous, nous on peut la passer sur YouTube, sinon on serait bloqué par tous ces droits YouTubesques, Oui. évidemment. Mais alors justement, beaucoup de choses à dire. D'abord sur cette chanson, sur cette résistance, ça a provoqué quoi? Parce que ça, vous l'avez chanté déjà il y a 3 ans. Ça a provoqué quoi quand vous l'avez chanté? Déjà un énorme succès. Il y avait une énorme attente sur les réseaux, de la population. Est-ce que vous avez eu aussi comment dire, des freins ou des menaces? Alors, je dois avouer que moi, j'ai pas eu beaucoup de. Je suis assez préservée finalement en tant qu'artiste. J'ai fait attention de pas aller trop sur des missions kamikazes. Voilà. C'est un peu kamikaze là ce que vous avez fait. Hein. Oui, mais finalement, Concert turbo, l'artistique, ouais. c'était Oui. encore un petit peu, et c'est encore un petit peu, bon, voilà, la Respecté. fille, elle chante, quoi. Oui. Voilà. Et c'est pas mal que ce soit perçu comme ça aujourd'hui, Bah oui. l'art et la musique, par notre société et par notre gouvernement. Parce que finalement, une artiste, une petite artiste, petite chanteuse, c'est pas très, c'est bien, c'est pas très dangereux. Donc on va pas trop embêter. Bon, on m'a envoyé une fois ou deux quand même les flics à la maison, histoire de me prévenir que les manifs étaient interdites et qu'il fallait pas que je m'y rende. Voilà. Ah oui. Il y a eu une fois En ou deux comme prévention? ça. Ouais, en prophylactique, comme ils Ah oui. disent. Eh ben, dis donc, c'est quand même, c'est Ouais, pas ouais. mal. Ouais, d'accord. Mais après, voilà, j'ai quand même été. J'ai pas reçu de menaces. J'ai pas été très, très inquiétée, on va dire. Donc après- ça c'est une chanson que vous aviez déjà écrite il y a un petit moment. Et là, vous lancez un nouvel album avec une nouvelle tournée. Je crois que l'album s'appelle Première ligne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors pourquoi d'abord Première ligne? Ma première ligne, alors parce que c'est un peu mes premières lignes écrites, juste pour moi cette fois-ci. Enfin, pour moi. Pour nous, mais évidemment qui n'appartiendront qu'à nous. Et première ligne parce que un peu en hommage et en souvenir à toutes ces premières lignes au sens vraiment physique et révolutionnaire du terme, c'est-à-dire toutes ces manifs, tous ces gilets jaunes, toutes ces personnes que j'ai pu voir, Oui. accompagner, toujours en première ligne, tous ces résistants. Premier de cordée, première ligne. Voilà, et il n'y a pas que les manifestations, il y a aussi peut-être la maman au foyer qui est aussi première ligne parce qu'il faut qu'elle s'arrache tout pour y arriver. Et pour moi, voilà, ça avait une double connotation et c'était bien. Cette connotation-là, vous l'avez d'ailleurs aussi dans une autre chanson qui s'appelle L'ombre des héros. Justement, ces héros de l'ombre. Celle-ci aussi, vous voulez bien nous la chanter? Alors, je veux Non. bien. Ouais. Oui, je veux bien. Vous n'êtes pas obligé de tout chanter, vous pouvez chanter que le refrain, par exemple. J'essaye de gagner quelques... Ouais, non, je comprends. Alors, L'ombre des héros, c'est quand même quelque chose de complètement à part parce que c'est une chanson qui parle de la mythologie. Des légendes. Et c'est un peu le parallèle de nos sociétés humaines avec ces histoires de légendes et de mythologie. Alors, on sait à chaque fois comment finissent. Il y a des tas d'histoires, on ne peut pas tout retenir, mais on sait que les histoires finissent généralement mal parce que les héros, et là je vais faire le parallèle avec les humains, les sociétés humaines, pêchent un peu par orgueil. C'est-à-dire que les sociétés finissent par s'effondrer par défaut d'écouter les conseils, de défier les dieux ou de défier les lois de la nature. Donc c'était un petit peu ce parallèle Bonne moralité qu'on avait aujourd'hui. envie de faire. Oui, voilà. Donc si vous voulez, allez, je vous la chante Merci. avec Je plaisir. fais peut-être une petite précision avant que vous ne commenciez. C'est que j'ai travaillé dans d'autres radios, et d'ailleurs mon réalisateur aussi. Et il y avait une émission pour les chanteurs. Oui. Et je sais que c'était aujourd'hui de plus en plus difficile d'avoir des artistes et des chanteurs qui acceptaient de chanter en live. Ça se fait quasiment plus, c'est de plus en plus difficile. Et ça prouve que vous êtes une vraie chanteuse dans l'âme, parce que vraiment aujourd'hui, justement avec les maisons de disques, ce côté labellisé, ce côté très très tellement pro, tellement paillette, Ah oui, il faut pas il faudrait chanter, pas une voix qui parte un petit peu ou qui tremblote. Et là, vous acceptez de jouer le jeu. Et je sais que c'est pas facile, donc merci infiniment. Écoutez, pour moi, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est un bonheur de chanter. Alors, il est tôt le matin, je vais peut-être chanter un peu. Oui, la technique est déjà géniale, c'est super. Vous savez, j'ai chanté dans les manifs
enfin, avec des Ouais, enceintes énormes. ouais. Je m'entendais Mais on pas, va j'étais parler de votre tournée aphone. d'ailleurs et de toutes les façons, à chaque fois, vous avez fait ces tournées, on va dire Oui. très simples et complètement différemment des grandes tournées officielles qu'on connaît. Mais on va parler de ces tournées, mais allons-y sur cette chanson L'ombre des héros. C'est parti. Je suis l'ombre des héros, le témoin oublié. J'ai vu Troie s'effondrer sous des cieux embrasés. Quand Priam a pleuré sur le corps d'Hector, j'ai vu les dieux jouer avec notre sort. J'ai marché aux côtés des titans et des rois. Je connais les secrets que l'on murmure tout bas. De l'Olympe aux enfers, j'ai tout traversé. Je suis celle qui a vécu la mythologie sacrée. J'ai consolé Oedipe, aveuglé de remords. À vouloir l'éviter, il confirma le sort. J'ai suivi Thésée dans le labyrinthe. J'ai vu Icare tomber, brûler, sa liberté étreinte. J'ai marché aux côtés des titans et des rois. Je connais les secrets que l'on murmure tout bas. De l'Olympe aux enfers, je suis condamnée à l'écho éternel des errances du passé. J'ai surpris Pandore, soulevant le destin. Quand les ombres se répandent, que l'espoir brille en vain. J'en ai vu des rois sacrifier leurs fils, abandonner leur nom glorieux au fond des abysses. J'ai marché aux côtés des titans et des rois. Je connais les secrets que l'on murmure tout bas. De l'Olympe aux enfers, je suis condamnée à l'écho éternel des errances du passé. J'ai vu Achille se perdre dans sa prophétie. J'ai talonné Hercule dans tous ses défis. J'étais dans l'ombre, mais je savais tout. Les amours des dieux, des pactes et des coups. J'ai chanté pour Ulysse parmi les sirènes. J'ai vu Pénélope tisser sans finir sa laine. J'étais dans l'ombre, mais je savais tout. Les amours des dieux, des pactes et des coups. J'ai marché aux côtés des titans et des rois. Je connais les secrets que l'on murmure tout bas. De l'Olympe aux enfers, je suis condamnée à l'écho éternel des errances du passé. Quand l'homme défie ses dieux et que l'orgueil inonde, les histoires se répètent encore et les empires s'effondrent. Aujourd'hui je vous parle, un pied dans chaque monde. Quand le pas est trop grand, le pied est déjà dans la tombe. Aujourd'hui je vous parle, un pied dans chaque monde, gardienne des mythes que les histoires fécondent. Je suis la voix qui raconte, le dernier témoin de la grandeur et de la chute des derniers humains. Magnifique et très symbolique, Ingrid Courrèges, L'ombre des héros. Merci encore de chanter pour nous aujourd'hui. On est vraiment très touchés. C'est la première fois que je les chante vraiment voilà, en public, en direct. Comme ça, c'est vraiment vos nouvelles chansons donc pour cet album, première ligne, et pour cette tournée. Parlez-nous un petit peu de la tournée que vous prévoyez de faire. Oui, alors pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, j'avais fait 2 premières tournées.
justement pendant le pass sanitaire, parce que j'avais refusé le pass sanitaire, j'avais annulé tous mes concerts, je ne voulais pas justement être la récompense à l'injection, donc j'avais refusé ça. Vous avez même dit dans une précédente interview, ça m'a fait beaucoup rire, vous ne vouliez pas être le sucre. C'est ça, le petit sucre. C'est ça, t'as bien travaillé, t'as bien obéi. Oui. Allez, tu peux aller t'amuser un petit peu. Oui. Donc ça, j'ai refusé et j'ai demandé surtout aux internautes, à tous ceux qui me suivaient, écoutez, il y a une règle qui est autorisée, c'est les concerts privés, les soirées privées. On a eu le droit de se réunir encore un peu. Et j'ai dit, si vous voulez, il fallait ne pas être dans un ERP, établissement recevant du public. Ouais. Donc j'ai dit, si vous voulez, je viens viens chez vous. Voilà. Et j'ai reçu, mais je traite encore les propositions. J'ai plus de 2000 propositions dans toute la France, Belgique, Suisse. Et sauf que c'était des particuliers, donc c'était tout petit public. Alors, pas forcément tout petit, c'est ça le truc, c'est qu'ils m'ont proposé leur maison, mais on arrive quand même en moyenne à rentrer entre 100, 150 et des fois même Incroyable. 200. C'est fou. Il y a des gens, ils ont sorti tous les meubles de chez eux. Ils mettaient tout le monde dans la cuisine, dans la salle à manger. Il y a des gens, ils ont fait les concerts assis sur les plans de travail de cuisine. C'est génial. C'était vraiment, c'est aussi pour ça que je continue aujourd'hui, parce qu'on a vécu ça à cause d'une contrainte, mais je crois qu'il faut le transformer. Vous avez quelque chose de très fort, en fait, de très direct. C'était beau. De lien avec le public. Ah oui. Mais alors, pardon de revenir aux choses un peu... Mais c'est quoi le modèle économique dans ce cas-là ? Alors, c'est au chapeau. C'est au chapeau. Donc, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Ceux qui vous invitent n'ont pas à payer une somme de départ. Non, je voulais surtout pas ça. Je voulais que ça se fasse très simplement. Je voulais surtout qu'il n'y ait pas de discrimination. Oui. Parce que je voulais pas de discrimination sanitaire, ni sociale, mais je voulais pas de discrimination économique. Ouais. Parce que je savais qu'à ce moment-là, moi la première, j'étais au RSA, on était beaucoup à avoir tout perdu. Il y avait les suspendus, il y avait les gens qui avaient perdu leur job parce qu'ils avaient dit non, et que soignants ou pas, ils avaient dit non. Et ça marche au chapeau ? Déjà, vous en sortez ? Ça va. C'est quelque chose qui m'a quand même permis de continuer. De financer la tournée. C'est ça. Parce qu'une tournée, il faut vous loger, il faut vous nourrir dans un endroit qui n'est pas chez vous. Mais justement, en fait, on a le mot tournée de tout ce truc mercantile, de production. Mais en fait, quand on vient chez les gens, simplement, il y a une petite chambre, il y a un dodo, il y a un petit café le matin. Donc, on n'est pas obligé, on ne fait pas de resto, on ne fait pas d'hôtel, on fait un petit thé le matin. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, en toute simplicité, c'est pour ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette tournée, et même la prochaine qui arrive, c'est plusieurs dates à la suite, c'est plusieurs villes. C'est-à-dire que tous les jours, je me déplace de 100 ou 150 km. Ouais. Et voilà. Donc, alors attendez, on va afficher. Voilà, on a toutes les. Ouh là là, il y en a un paquet. Oui. Toutes les villes qui sont affichées. Donc si j'ai bien compris, alors il y a des villes en cours de confirmation parce qu'il y a déjà eu des propositions, mais vous attendez peut-être plus de monde ou c'est comment ça se passe? Alors non. Salles, en fait, il y a 2 ou 3 villes. On attend parce que c'est des villes, c'est des salles. Là. Donc on a besoin, on attend vraiment d'avoir le contrat ou le papier. D'accord. À Clermont-Ferrand, on cherche encore. Par contre, là, il y a si jamais il y en a une belle maison, un gros salon à Clermont-Ferrand, n'hésitez ou une pas. petite salle associative. Des fois, j'avais des salles de danse, des salles de sport. Non, c'était incroyable. Voilà, le tout, c'est qu'on puisse rentrer quand même à une bonne centaine, voire 150, c'est mieux. Mais voilà. Ah oui, d'accord. Et Nancy aussi, je crois qu'on cherche. D'accord, écoutez, Nancy, Clermont-Ferrand, oui, en effet, je vois les petites étoiles là. Gap, vous avez trouvé peut-être entre-temps. On a trouvé, voilà. On a notre agent ici qui nous dit que c'est réglé, qui règle ces questions-là, j'imagine. Oui. Alors, peut-être aussi une autre question, parce que là, ça c'est pour la tournée, donc on a dit, c'est finalement vous, chers auditeurs, vous tous qui pouvez participer et vous contacter. Comment on fait pour vous contacter ? Alors là, vous allez sur mon site internet, ingridcourage.com. Il y a toutes les dates, vous pouvez réserver. Voilà, il y a 2 € à peu près de réservation pour les frais de billetterie, tout ça. Mais après, c'est participation libre et consciente au chapeau. D'accord. Et cette tournée, elle est vraiment pour expliquer et montrer les coulisses de la création, les coulisses de l'album. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai lancé un financement participatif pour rester justement une artiste indépendante. C'était important pour moi. La tournée, c'est au chapeau et chacun peut participer comme ça. Oui. Et vous avez, on le disait tout à l'heure, ce nouvel album. En fait, la tournée raconte les coulisses, donc c'est pour ça que la tournée s'appelle Coulisses ou En coulisses. C'est ça. Les tournées, la fabrication de cet album, qui est votre premier album. Qui s'appelle Première Ligne. Et là, vous avez donc lancé une campagne de crowdfunding, mais il faut vous nous en parliez. En fait, à force de faire des tournées chez l'habitant,
puis même de faire des manifs. Les gens ont entendu mes reprises. Ils disaient, Ingrid, on adore tes textes, mais s'il te plaît, fais-nous tes musiques. Oui. On veut les tiennes, quand est-ce que tu nous les fais ? Et il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour manifester, il y a un temps pour crier notre colère, pour crier notre désarroi. Et puis, je crois que là, maintenant... Et pour vous affirmer en tant qu'artiste. Oui, et puis c'est aussi pour accompagner tous ces résistants dans l'esprit, de se dire, construisons maintenant, faisons le monde qu'on attend. Personne ne le fera à notre place. Et c'est vraiment à nous de j'ai pas envie de dire de montrer l'exemple, parce que c'est pas vraiment l'objectif. C'est pas de montrer l'exemple, c'est de s'accompagner les uns les autres dans un monde qui est meilleur pour nous demain. Espèce de demain avec plus de pas bien-être. être que dans la rébellion, mais dans la construction, dans l'avancée de votre chemin. Il faut que tout le monde avance, parce que moi, je me suis rendu compte pendant 2-3 ans, quand on a manifesté, quand on a lutté, quand on a mis entre parenthèses beaucoup de choses dans notre vie, et notamment le bonheur, les moments joyeux, et c'est important quand même d'y retourner, sinon le cerveau fait un burn-out, on pète, on éclate. Il y a beaucoup, malheureusement, je rappelle aussi beaucoup de gens qui nous avaient accueillis, des collectifs et tout, il y en a quand même pas mal, ils sont très fatigués. Ouais. Ils sont très très fatigués. Et c'est important de se préserver, de passer des moments de joie, de bonheur. Je le répète, ça fait un peu bisounours comme ça, mais c'est vraiment pour notre santé mentale. C'est très sain de passer des bons moments. Donc j'ai eu envie de faire Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous allons passer un bon moment, et nous passons un bon moment avec vous d'ailleurs. Je vous propose, pour passer encore un meilleur moment, que vous nous chantiez une dernière chanson, si vous le voulez bien. Dérange, ça fait partie aussi de ce nouvel album ? Alors oui, là, Dérange, c'est nouvel album. Dérange, c'est une chanson qui explique, vas-y, sois le poil à gratter de ce système. Vas-y, dérange. On vous reconnaît bien là. Ingrid Koresh. Voilà. Je vous laisse retrouver peut-être les informations sur Dérange. Oui, parce que celle-ci, on a fini de l'écrire il n'y a pas très très longtemps. Donc j'espère que je vais pas trop m'y perdre. Et je voulais demander à la technique, c'est possible d'entendre la musique un tout petit peu plus fort dans mon casque, s'il vous plaît ? Allez, la Ce technique. serait top. La super technique de Toxin. Thibaut à la réalisation. Ils disent tout est sous contrôle et qu'il faut rester bien sage. Puis ils distribuent les rôles, et ce dès ton plus jeune âge. Ils disent de leur faire confiance, mais ils te mettent dans une case, car tes choix n'ont aucune importance. C'est toujours les plus petits qu'on écrase. Dérange, fait trembler les murs. Dérange, bouscule les armures. Dérange, ne laisse rien passer, car c'est en dérangeant que l'on peut tout changer. Il nous offre la boussole de nos éternels mirages. Ils prescrivent des camisoles pour nos vies en esclavage. Ils dirigent ce que tu penses, s'enchaînent et toujours les mêmes phrases. Et derrière chaque transhumance, c'est toujours la foule que l'on rase. Dérange, fait trembler les murs. Dérange, bouscule les armures. Dérange, ne laisse rien passer, car c'est en dérangeant que l'on peut tout changer. Soit le mot, soit le cri, soit le souffle, quand les bottes font le bruit des pantoufles. Si tu n'es qu'une goutte d'eau, c'est l'occasion d'être celle qui fera déborder le vase. Dérange, fait trembler les murs. Dérange, deviens la fêlure. Dérange, ne laisse rien passer, sauf cette lumière qui peut tout changer. Il voudrait qu'on se taise, qu'on obéisse, que nos chairs se repaissent la matrice. Mais l'histoire se souvient des révoltes, pas du sang pur, les sillons qu'on récolte. Quand le torrent de nos larmes, goutte à goutte,
soit le déluge qui s'abat sur leur route. C'est du chaos que repart la vie. La naissance ne se fait jamais sans un cri. Dérange, fait trembler les murs. Dérange, bouscule les armures. Dérange, ne laisse rien passer. Car c'est en dérangeant qu'on peut tout changer. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment magnifique. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vrai que maintenant que vous chantez pour vous avez, la voix est encore plus profonde. Enfin, vraiment, c'est absolument magnifique. Vous parlez de déluge, mais là, on a eu un déluge de cœur et d'amour pour vous là depuis tout à l'heure dans le chat. C'est absolument incroyable. Ah, c'est donc cool, ça n'arrête pas là. Oui, je vois ça. Il y a des petits ça cœurs défile de partout. Tout le monde vous aime. Et alors, il y en a qui vous Merci appellent au à Québec, qui disent qu'il faut aussi que vous alliez là-bas en tournée. Donc peut-être ceux qui nous écrivent du Québec, on est beaucoup maintenant à avoir beaucoup ça. d'auditeurs au Québec, donc n'hésitez pas à venir écrire, à Montréal justement. voilà, à inviter, vous l'invitez, donc vous là, allez la contacter sur son site internet. Est-ce que vous pouvez nous redonner toutes les informations, peut-être, Ingrid Courrèges, pour que les gens puissent, vous voir, surtout participer à la campagne de crowdfunding, parce qu'on voit que ça vaut le coup cet album, première ligne, donc donnez-nous toutes les informations. Alors voilà, vous pouvez aller sur mon site internet ingridcourrèges.com. Là pour l'instant, aujourd'hui, vous avez entendu toutes les versions, on va dire, un peu acoustiques ou en préparation, en maquette. Donc c'est pas les versions finales, mais c'est les versions en travail, c'est en coulisses. Voilà. Merci donc, Ingrid Courrèges. vous avez le financement participatif, donc vous trouvez aussi sur la page bienfaiteur sur mon site internet. Vous avez plein de contreparties, de petits cadeaux. Vous pouvez, voilà, chacun peut aider à la hauteur de ses moyens. Je le répète, c'est les petits colibris. Chacun peut mettre, il y en a, ils peuvent mettre 2 euros, ils mettent 2 euros, 3 euros. Voilà, toutes les sommes sont les bienvenues. Il n'y a pas de pudeur à mettre un tout petit peu ou mettre beaucoup. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et c'est comme ça qu'on a réussi à en arriver là. Et c'est comme ça qu'on arrive tous ensemble à monter de beaux projets. En tout cas, merci. Ça me permet de rester une artiste libre et d'être un petit peu la voix du public qui me suit. Oui. Et qui vous adore. Merci infiniment, Ingrid Courrèges. Vous avez tous les éléments en main. Merci infiniment, Ingrid, encore une fois. Merci à vous tous. Vous pouvez, là, une dernière fois pour Ingrid Courrèges, vous avez vu le site, vous pouvez la rejoindre. Et venez surtout, en tournée. Venez en tournée. Allez en tournée sur les villes déjà inscrites, vous les verrez et vous pouvez les retrouver sur le site. Vous les voyez ici sur Tocsin. Et vous pouvez l'aider. Comme vous l'avez compris, il y a cette campagne de crowdfunding et il faut aider les belles personnes. Merci. Et Dieu sait que c'est une belle personne, une belle âme et une magnifique voix. Merci encore Ingrid Courrèges. Merci à vous tous sur Tocsin encore une fois. Oh là là, mais j'ai jamais vu autant de cœur là. Ingrid Courrèges, ça n'arrête plus. Non, mais y a et plus bravo que du à cœur. toute l'équipe de Tocsin. Ouais. Merci Clémence. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir accueillie ici. C'est un vrai bonheur. Mais c'était un bonheur de vous avoir. Bon courage à vous. Ça fait du bien en effet d'avoir des oiseaux aussi beaux que vous avec une belle voix qui construisent des choses pour Tocsin aussi. Merci infiniment et merci Oulisie à l'équipe de Tocsin. Merci à la formidable équipe qui était avec moi tous les jours. Valentin Schirmer, Roxane Despalingues, Thibaut à la réalisation, Marie-Esther, ils sont tous là, Corentin qui travaille beaucoup avec Berkoff mais qui va bientôt monter son émission à lui. On est tous là et on travaille d'arrache-pied mais pour faire des belles choses et ça c'est quand même incroyable et tous les jours on se retrouve avec le sourire. On a besoin de vous, nous aussi, vous le savez, merci Ingrid Courrèges. Pour ceux qui peuvent le faire, vous le savez, on est dans cette grande campagne pour pouvoir financer justement un nouveau community manager, pour pouvoir avoir un nouveau journaliste qui nous aide à la programmation, pour pouvoir avoir des nouveaux locaux, tout ça, on en a besoin. Un réalisateur du soir parce que évidemment Thibaut peut pas être le matin à 5h du mat et le soir à 18h, pourtant il l'a déjà fait, mais si on pouvait l'épargner un petit peu, donc pour tout ça aidez-nous, vous le savez. On est aujourd'hui à 12 000 euros de dons ce matin. On a fait 3/4 du chemin de nos objectifs. Il nous reste 4 000 euros à réunir pour atteindre l'objectif final. Voilà, vous êtes aujourd'hui 1700. Vous êtes déjà mobilisés à avoir fait des dons. On a augmenté depuis tout à l'heure pour Tocsin. Merci infiniment. Mais voilà, pour ceux qui restent et qui peuvent encore le faire, allez-y. Vraiment, on le disait, ce sont des petites sommes qu'il nous faut. Mais surtout, si vous le pouvez, des sommes régulières. Tocsin-media.fr/soutien. Tocsin-media.fr/soutien.
On est 200 000 à nous écouter tous les jours. Sur les 200 000, s'il y en a 400 qui font encore un effort, c'est quand même pas un gros ratio. On peut vraiment s'en sortir et définitivement clôturer cette campagne. Et vous remercier infiniment pour savoir qu'on peut continuer et lancer cette émission comme lancer cette émission de Tintin et puis d'autres encore et avoir nos propres locaux. Tout ça, ce sera grâce à vous si vous le permettez et si vous vous mettez vous aussi à nous aider. Toxin-media.fr. Merci à vous tous sur Toxin et demain encore une très belle journée. Je vous dis à demain 7h30.